Bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Un privilège pour nous de vous retrouver encore en ce moment parce que nous croyons que le Seigneur va énormément nous faire du bien en ce moment où nous partageons sa merveilleuse parole. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix, si l'image est bonne, dites-le moi et partagez le nouveau lien à tous les frères et à toutes les sœurs que nous sommes déjà là. Dites-moi si l'image est claire, si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Et nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est vrai que nous avons eu du mal de nous connecter, mais le Seigneur est merveilleux et il nous accorde ces instants de grâce. Comment ne pas lui rendre de multiples actions de grâce? Je voudrais vous bénir de partout où vous êtes connectés. Partagez le lien, connectez-vous, reconnectez-vous, dites aux frères et aux sœurs que nous sommes là. Et alors que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Likez la vidéo, alléluia. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. L'Éternel est tellement bon, il est glorieux. Et partagez le lien parmi vos amis, frères, amis, connaissances. Invitez quelqu'un parce que je suis convaincu que le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle et sa gloire sera forte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Nous bénissons le nom du Seigneur. Permettez-moi de prier ensemble avec vous alors que nous sommes en train de nous connecter. Pendant que nous sommes connectés, vous pouvez élever la voix avec moi en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Quel privilège que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, d'avancer dans sa présence. C'est tellement glorieux, c'est tellement puissant et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, likez déjà la vidéo et bénissez ceux qui n'ont pas encore pu être connectés en envoyant, n'est-ce pas, le lien, en partageant le lien, afin que plusieurs en ce moment puissent être connectés à la puissance et à la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Nous sommes heureux de vous recevoir et de partager ces quelques instants. Nous avons eu beaucoup de retard pour ce live. Nous n'aurons pas beaucoup de temps, mais ce temps sera tellement puissant et précieux et je suis convaincu que ça bénira la vie de quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans Juge, le chapitre 13,
le verset 5. Juge le chapitre 13, le verset 5. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler ensemble avec vous sur ressusciter les vertus enterrées. Bien-aimés, c'est ce que nous allons partager aussi pendant ce temps de 21 jours de jeûne et prière. Ce que je voudrais aussi dire, bien-aimés, ce programme est ouvert à tous. Vous savez, lorsque nous avons de programmes, lorsque le Seigneur nous donne un programme dans la grande famille révolutionnaire, bien aimé, les programmes restent ouverts. C'est vrai que nous pouvons peut-être avoir la première édition de ce programme, mais le programme reste ouvert. Quand vous pourrez, bien aimer, n'est-ce pas, vous inscrire dans ce programme selon les recommandations données par Dieu, vous pouvez le faire. Je vais insister parce que nous recevons des messages de personnes qui nous écrivent que non, mais non, personne n'est exclu du programme. Le programme est pour tout le monde. Il y a des orientations que Dieu a donné par rapport à ce programme, et bien sûr, mais vous pouvez les faire quand vous serez prêts. Pour ceux qui sont inscrits dans le programme, gloire au Seigneur, pour le programme de 21 jours, mais vous savez que dans la grande famille révolutionnaire, nos programmes restent ouverts. Vous savez, il y a très longtemps que nous avons eu, par exemple, le programme sur, n'est-ce pas, l'hôtel du rachat. Il y a des programmes que nous avons eu il y a très longtemps, mais ces programmes restent toujours ouverts et les orientations restent toujours ouvertes. Et quand vous êtes prêts pour vous inscrire au programme, vous recevez des orientations par rapport à ce programme. Voilà pourquoi je voudrais, chers amis, mettre un accent particulier à cela pour tous ceux-là qui se posent des questions, qui se disent mais je vais louper le 21 jours de jeûne. Non, bien aimé, vous ne louperez pas ce programme parce que le programme de la prière révolutionnaire, en tout cas pour tous les révolutionnaires savent que le programme de la prière révolutionnaire reste le programme ouvert. Ça veut dire quand je serai prêt pour m'inscrire dans un tel programme, je pourrai le faire et je recevrai des orientations par rapport au programme, tout en sachant que le royaume des cieux, comme la Bible dit, appartient aux violents. Donc, c'est très important. Lorsque le Seigneur donne une orientation, bien-aimée, c'est qu'il y a quelque chose de puissant et de glorieux que Dieu veut faire. Et tout cela qui est membre de la grande famille révolutionnaire, nous savons tous que quand nous avons des programmes dans la famille révolutionnaire, le programme de la famille révolutionnaire reste des programmes ouverts. Et quand vous êtes prêt pour faire le programme de prière, bien-aimé, vous pouvez vous inscrire et faire ce programme-là de prière. Il y en a, bien-aimés, qui maintenant, alors que nous sommes en train de prier, ils sont en train de faire le programme de l'hôtel de rachat, ils sont en train de faire le programme de l'hôtel de trône, ils sont en train de faire le programme de sortir de mariage de bêtes sauvages. Donc, chacun de nous, bien-aimés, selon ses disponibilités, selon son programme, selon, n'est-ce pas, le temps qu'il prévoit, peut, n'est-ce pas, s'inscrire dans un programme et il sera suivi. Nous avons des accompagnateurs spirituels. Je voudrais déjà régler ce problème pour tout un chacun de nous et nous savons comment est-ce que nous procédons, n'est-ce pas, dans la grande famille révolutionnaire. Donc, tout le programme de la famille révolutionnaire reste ouvert. Donc, ne dites pas, puisque je ne vais pas faire, je ne vais pas commencer le jeûne quand il faut, selon les orientations données, je vais louper quelque chose. Non, bien aimé, dès que vous êtes prêt par rapport aux orientations, vous pouvez toujours, n'est-ce pas, vous inscrire et vous serez suivi pour votre délivrance. Je voudrais prendre ensemble avec vous, Juge le chapitre 13, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Juge le chapitre 13, le verset 5. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant que je voudrais partager avec vous. La Bible dit, car tu vas devenir enceinte. Est-ce que vous avez trouvé ce verset? Avez-vous trouvé ce verset?
La Bible dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est tellement puissant ce verset. C'est tellement fort. Vous voyez, le Seigneur est en train de donner une précision de taille par rapport à un libérateur qui arrivera. Et le Seigneur parle aux parents de Samson. Il dit qu'il y a un enfant. Il dit, tu deviendras enceinte. Et le fils qui naîtra de toi, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Il y avait une recommandation. Retenez bien, le Dieu que nous servons est un Dieu de recommandation. Pour que vous puissiez vivre la gloire et la puissance de Dieu, vous devez connaître Dieu dans la dimension des recommandations. Quelqu'un me dit, Dieu dans la dimension des recommandations. Vous devez connaître Dieu dans sa dimension des recommandations. La puissance de Dieu se cache dans les recommandations. Dieu, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a caché sa gloire. Oui, bien-aimé, la gloire de Dieu ne se révèle pas à tout le monde. La gloire de Dieu se révèle à ceux qui sont prompts aux recommandations de Dieu. Dieu donne un fils, n'est-ce pas, aux parents, et à Manoah, il donne un fils, n'est-ce pas, et il donne une recommandation par rapport à cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de creuser ce sujet que nous allons explorer dans la prière, je voudrais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, la vie que nous avons, parlons même pas de la vie chrétienne, une vie bien-aimé doit avoir de secrets. Doit avoir de secrets. Il y a de secrets, bien-aimé, que tu ne partageras qu'avec Dieu ou avec l'homme de Dieu que Dieu t'a réellement convaincu. Chaque vie, bien-aimée, qui réussit, chaque vie qui expérimente plutôt de victoire, c'est des vies qui a des principes et des recommandations. Une vie sans principe est une vie vouée à l'échec. Une vie de combat spirituel, une vie de disciple de Jésus-Christ sans principe, sans recommandation, sans secret, est une vie vouée à l'échec. Vous voyez, derrière les principes, derrière les recommandations se cache, bien-aimé dans le Seigneur, une destinée glorieuse. Je ne sais pas pour votre vie, mais si vous êtes appelé pour des grandes choses, si Dieu vous a appelé pour accomplir des grandes choses, vous devez avoir une vie pas comme les autres. Vous devez avoir une vie disciplinée. Quelqu'un peut écrire avec moi, une vie disciplinée. J'ai dit pour tous ceux qui veulent s'inscrire, il y a le numéro de modératrice. Après le live ou pendant le live dans le chat, vous allez voir les numéros défiler pour s'inscrire. Vous voyez, chers amis, le Seigneur parle. Il dit que l'enfant qui va naître, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Et bien aimé dans le Seigneur, il y avait un mystère dans la vie de Samson. C'était ses cheveux. Ces cheveux-là gardaient des vertus. Une vertu, c'est un dépôt spirituel que Dieu
t'a donné pour vivre un destin exceptionnel. Samson avait une vertu. Et la vertu de Samson, bien-aimé, était cachée derrière ses cheveux. Les gens voyaient les cheveux, mais Samson savait que ces cheveux-là cachaient la gloire. Toute la puissance de Dieu s'est reposée sur le cheveu de Samson. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous voyez, lorsque vous n'avez pas une vie disciplinée, lorsque vous n'êtes pas un homme et une femme de secret, bien-aimé, vous vivez une vie où l'ennemi est capable de vous combattre, de remporter la victoire sur vous, parce que vous n'avez pas une vie mystère. Quelqu'un peut écrire avec moi, une vie mystère. Je ne sais pas, quelqu'un me dit, Shalom, pasteur Israël. Je ne suis pas pasteur Israël, je suis l'apôtre Joël. Et le pasteur Israël, l'accompagnateur spirituel RMK font un travail merveilleux. Je ne sais pas si vous me voyez avec le visage du pasteur Israël ou bien avec le visage de RMK. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Wow, exceptionnel. Nous bénissons le Seigneur pour le travail de toutes les modératrices et nous bénissons le Seigneur pour la vie des accompagnateurs. Bon, c'était une parenthèse pour rigoler, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Waouh! Je reviens. Une vie sans discipline est une vie bien-aimée où l'ennemi va combattre et il va remporter des victoires dans ta vie. Samson avait un secret avec Dieu. Samson avait un secret avec sa maman. Il y avait des vertus. Il y avait quelque chose de puissant que Dieu avait déposé dans sa vie. Et cela était, bien aimé, sur sa tête. Ses cheveux cachaient des vertus. Bien aimé, nous allons prier ensemble avec vous. Pendant ces 21 jours de jeûne, nous allons aussi toucher le sujet des vertus enterrées. Oh my God, vertus enterrées, vertus enterrées. Nous avons pris l'histoire de Samson. Vous voyez, le jour où Samson a dévoilé ses secrets, c'est ce jour-là que Samson a perdu des vertus que Dieu a déposées dans sa vie. La Bible est en train de me dire que Samson était emprisonné. Il a dévoilé. Bien-aimé, tu ne dois pas expliquer à tout le monde comment tu réussis. Tu ne peux pas expliquer à tout le monde comment est-ce que tu avances. Tu ne peux pas expliquer à tout le monde comment est-ce que tes affaires prospèrent. Tu ne peux pas dire à tout le monde comment est-ce que tu fais pour garder ton mariage. Tu ne peux pas dire à tout le monde comment est-ce que tu fais pour faire tes courses, tes commissions, pour faire tes courses. Chez nous en Suisse, on appelle ça des commissions, pour faire tes affaires, pour voyager. Non, non, il faut que dans ta vie, il faut qu'il y ait des choses mystères. Et je vous avais dit, cher ami, faites attention dans votre vie à toute personne qui s'approche de vous pour connaître tout sur vous. Toute personne qui s'approche de vous pour vous cerner. Savoir comment ça se fait. Comment ça se fait que tu t'habilles très bien? Comment ça se fait que tu es toujours propre? Comment ça se fait que tu sens toujours bon? Comment ça se fait que tu souris toujours? Comment ça se fait que tu ne parles jamais de tes problèmes aux gens? Comment ça se fait que tu n'es pas comme les autres? Tu arrives au travail et les gens veulent te mettre dans le même panier que les autres. Comment toi tu t'habilles pas comme les autres? Nous on sait que les gens
gens de ta race, de ton pays, de ton continent, ils ne sont pas comme ça. Comment ça se fait que toi, tu es différent? Tu dois rester un mystère. Quelqu'un peut écrire avec moi, je dois rester un mystère pour protéger les vertus que Dieu a déposées dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dois rester un mystère pour protéger les vertus que Dieu a déposées dans ma vie. Je dois rester un mystère pour protéger les dons, les talents que Dieu a déposés dans ma vie. Vous savez, chers amis, beaucoup de personnes vous approchent. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Il y a des gens qui vous approchent, bien-aimés, c'est pour vous cerner. Parce que dès que vous êtes insaisissable, vous êtes un mystère. Même les gens de votre famille, lorsque vous devenez insaisissable, lorsqu'ils n'arrivent plus à contrôler vos mouvements, lorsqu'ils n'arrivent plus à contrôler votre vie, lorsque vous ne leur parlez plus de vos problèmes, lorsque vous devenez un mystère, ils ne vous cernent plus, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là même que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Vous devez apprendre, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit quelque chose de puissant. Soyez prudents comme les serpents. Et vous savez avec moi que, n'est-ce pas, le serpent est un reptile que l'ennemi a utilisé pour, n'est-ce pas, aller séduire Ève. Mais la Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Tout cela qui vous approche, tout cela qui vous sourit, bien-aimés, ils ne viennent pas que pour vous faire du bien. Certaines s'approchent de vous pour vous voler ce que vous êtes, pour vous voler votre identité, pour vous voler ce que Dieu a déposé en vous. Certaines s'approchent de vous pour vous cerner, parce qu'ils ne vous comprennent pas. Ils disent, mais comment est-ce les autres échouent, mais toi tu réussis? Comment est-ce possible? Les autres ont vu, les enfants des autres échouent, mais toi tes enfants réussissent. Comment tu fais malgré tout ce que tu es en train de vivre? Comment tu fais pour être toujours heureuse? Comment tu fais? Où tu achètes tes vêtements? C'est quel parfum que tu mets? Tu vois, quelqu'un, il s'approche de toi pour te cerner, pour savoir qui tu es. Et si toi, tu te livres facilement, bien-aimé, tu es en train de livrer ta vie, de livrer tes vertus. Voilà pourquoi, cher ami, tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie parce que tu ne sais pas rester un mystère. Il y a certaines personnes, même s'ils t'approchent, même s'ils sont près de toi, même s'ils deviennent, je ne sais pas, ils viennent tout le matin sonner à ta porte, ils viennent tout le jour vers toi, ils sont collègues de travail, toutes les pauses, elles prennent le pause avec toi, ils prennent le pause avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rester un mystère. Il y a une partie de ta vie que les gens ne doivent pas connaître. Surtout, cher ami, ce qui fait ta force. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans un monde où une information peut changer la vie de quelqu'un. Nous sommes dans un monde où une information peut changer la vie d'une personne. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où les gens sont à la quête, à la recherche des informations. Vous avez fait quelque chose. Vous êtes en train de réussir dans un domaine. Dieu vous a béni dans ce domaine-là. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans un travail, vous travaillez pour quelqu'un, vous avez un travail. Oh my God, quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Recevez 5 sur 5. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh, dites-moi si vous me recevez 5 sur 5.
Vous êtes en train de réussir dans un domaine. Vous êtes en train, bien-aimé, d'avancer dans un domaine. Restez un mystère. Comment tu as fait pour construire ta maison? Comment tu as fait pour avoir une si belle maison? Comment tu as fait pour garder un si bon mari? Comment tu as fait pour garder une si belle femme? Comment tu as fait pour avoir des beaux enfants? Comment tu fais pour faire ceci, faire cela? Bien-aimé, les gens sont à la quête des informations. Ne vous livrez pas comme Samson. Samson a livré ses vertus. Il a livré les informations les plus précieuses de sa vie. Il a dit à Dalila, tu me vois là, moi comme je suis là. Mais la femme là était bien, oh my God, bien aimé, il y a des personnes qui vous approchent, un homme ou une femme, vous pensez que ce sont des personnes innocemment qui vous approchent, mais vous ne savez pas, bien aimé, ce sont des personnes envoyées par les sorciers de votre famille qui n'arrivent pas à vous atteindre. Ce sont des personnes envoyées par vos oppresseurs, par vos agresseurs, par des gens que qui vous combattent matin, midi et soir. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas t'approcher, ils vont t'envoyer des personnes. Ces personnes viendront comme des amis. Ils viendront pour avoir des informations dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous, certaines personnes que nous avons ouvert les portes de nos maisons, or, c'était des personnes envoyées par l'enfer, envoyés par les sorciers de nos familles, envoyés par les gens qui ne nous aiment pas, qui veulent notre mort, qui jurent que nous mourrons. Et ils nous approchent pour savoir comment tu fais. Ils nous approchent pour savoir qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une vie mystère. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Et lorsque tu vois dans ta vie quelqu'un vouloir trop savoir, te poser trop de questions, bien-aimé, éloigne-toi d'une telle personne. C'est un envoyé, une personne qui veut savoir comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi c'est comme ça, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est... Vous savez, bien-aimé, le diable est venu séduire Ève par une question, par une interrogation qui a semé des doutes. Le diable vient vers Ève, il pose la question à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais Ève savait que Dieu avait dit que celui qui touchera, qui mangera du fruit de cet arbre, il sera puni. Mais l'ennemi vient avec une mentalité. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est comme le diable peut te dire, est-ce que réellement, pour que Dieu manifeste sa gloire, tu dois vraiment faire le jeûne de 21 jours? Est-ce que tu dois vraiment, n'est-ce pas, faire ces orientations? Est-ce que réellement, ça c'est l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur? Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois rester un mystère. Est-ce que tu es avec moi? Samson plutôt, avait des vertus. Dieu lui a donné quelque chose. Écoutez, ce sont les vertus que Dieu t'a données qui fera de toi un homme ou une femme prospère, béni, élevé. Ce sont les vertus. Les vertus, les talents, les dons, les potentiels que Dieu t'a donnés va faire que ta vie soit une étoile qui brille et qui marque son temps et son époque. C'est en toi. Les vertus sont en toi. Les talents sont en toi. En chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Et ce que Dieu t'a donné, tu dois le garder précieusement. Parce que c'est ce que le diable combat aussi. Tu sais pourquoi l'ennemi combat ta vie de prière? Parce que le diable sait, lorsque tu es dans un temps de prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas fortifier ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné deviendra une bénédiction pour la vie de quelqu'un.
Ressusciter les vertus enterrées. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Pour Samson, on a volé ses yeux. Pour Samson, on a rasé sa tête. Et Samson n'avait plus de force. Ce qui faisait sa force, Samson ne savait pas qu'il était le libérateur de tout un peuple. Pendant que toi, tu es en train de me regarder, pendant que tu entends le chant de ma voix, tu sais pourquoi Dieu t'a mené à la prière révolutionnaire? Tu crois qu'il n'y a pas d'autres ministères? Tu crois que pendant que nous sommes en train de faire de live, il n'y a pas d'autres lives qui se font? Pourquoi Dieu t'a amené dans la prière révolutionnaire? Si Dieu t'a amené dans la prière révolutionnaire, c'est pour que tu sois la réponse de Dieu pour ta famille. C'est pour que tu sois la réponse de Dieu pour ta famille. Si Dieu t'a amené dans la prière révolutionnaire, c'est parce que Dieu sait que c'est au travers de ces ministères qu'il va t'équiper, il va te donner une onction révolutionnaire pour terrasser les Philistins de ta famille. Écoutez, lorsque la maman de Samson reçoit cette information, on lui dit dans Juge, le chapitre 13, le verset 5, il dit, l'enfant qui naîtra de toi, il sera consacré. Ce n'est pas en vain que toi tu pries différemment que les autres membres de ta famille. Ce n'est pas en vain que tu es connecté dans un ministère du combat. Voilà pourquoi quand tu ne comprends pas ces choses, à un moment tu vas te fatiguer, à un moment tu vas lâcher prise, à un moment tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Dieu ne t'a pas amené ici pour t'occuper des affaires des autres. Il ne t'a pas amené ici pour regarder est-ce que tel frère a publié un message. Est-ce que telle sœur a publié un message. Non, Dieu, s'il t'a amené ici, c'est parce que Dieu veut t'utiliser comme sa réponse dans ta famille. Dieu veut t'utiliser pour que tu sauves la vie de ta famille. Et j'ai béni les révolutionnaires qui ont compris ça. À cause d'eux aujourd'hui, toute leur famille est dans la grande famille révolutionnaire. Non seulement leur famille est dans la famille révolutionnaire, mais les enfants des enfants des enfants. Et ça se propage pour que la famille soit sauvée et que les œuvres de l'ennemi Satan soient brisées. Voilà pourquoi nous disons que la famille révolutionnaire est une grande famille de Dieu. Si Dieu t'a amené ici, Samson ne savait plus. Il a livré son secret. Or, il était le libérateur de tout un peuple. Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu ne veux pas prier? Pourquoi tu ne veux pas jeûner? Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans la vie de ta sœur. C'est à cause de tes prières. C'est à cause de tes autels. C'est à cause de tes jeûnes. Ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ta sœur qui n'aimait pas entendre les choses de Dieu, ta sœur qui traitait des pasteurs des escrocs, ta sœur qui traitait de l'évangile des fables, ton frère, pendant que tu es en train de me suivre, ton frère, ta sœur, ta famille qui n'aimait pas la prière, aujourd'hui, ton mari commence à s'agenouiller. Aujourd'hui, ton mari commence aussi à écouter Shalom bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que Dieu t'a utilisé. Pourquoi tu veux baisser les bras? Tu es la réponse de Dieu pour ta famille. Oh my God, j'aime ma mère. Je pense encore à ma mère qui dit, jusqu'à mon dernière énergie, pendant que je suis vivante, jusqu'à mon dernière énergie, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je voie la main de Dieu dans la vie de mes enfants. Pourquoi tu veux abandonner? Crois-tu que Dieu est un menteur? Crois-tu que Dieu n'a pas vu tes sacrifices? Crois-tu que Dieu ne voit pas tes pleurs? Crois-tu que Dieu n'entend pas tes prières? Je ne sais pas de quel Dieu tu parles, mais moi je parle de Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. Le Dieu qui entend les prières, le Dieu qui brise les verrous de fer, le Dieu qui détruit les œuvres de ténèbres. Tu es la réponse de Dieu. Les Philistins tomberont parce que toi tu pries.
Oui, je suis en train de te dire, les Philistins tomberont. Dieu a épargné tes enfants, ton fils, ta fille, de beaucoup de choses parce que tu t'es levé dans la prière. Il continuera à sauver tes enfants. Il sauvera tes frères et sœurs. Oh my God, quelqu'un entend le chant de ma voix ici. Oh my God, je voulais entrer dans ce message en parlant de vertus enterrées, mais je voudrais demain avec vous encore avancer. Mais je veux dire à quelqu'un, Samson, ne vends pas tes vertus. Je veux dire à quelqu'un que ce que l'ennemi t'a volé, le zèle que l'ennemi t'a volé, la vertu que le diable t'a volé, l'Éternel va te les restituer. Pendant ce 21 jours de jeûne, nous allons attaquer et demain je vais entrer en profondeur avec vous par rapport aux vertus enterrées. Il y a des vertus enterrées dans les cimetières. Il y a des photos enterrées dans les cimetières. Nous allons en parler. Il y a des beautés qu'on a amenées dans le cercueil et on a mis sur toi un masque parce que tes vertus, je vais vous expliquer ce que Dieu a déposé en toi. Comment cela peut ouvrir des portes. La Bible est en train de dire, il y avait une femme. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. La femme là s'appelle Esther. Tout ce que Esther avait comme vertu, ce n'était que sa beauté. Oh my God. Bien-aimé, tout ce que Esther avait comme vertu, ce n'était que sa beauté. Et la Bible dit, elle était belle de figure. Les diables, vous savez que le diable peut te défigurer. Est-ce que vous savez que les sorciers peuvent te défigurer? Ils peuvent voler ta beauté. Tu étais chabin même. Chabin, ça veut dire que tu étais brun, brune, jolie, éclatante. Tu étais bois d'ébène, bois d'acacia, je ne sais pas, bois noir. Quand on regardait ta peau, c'était peau malte. Je ne sais pas, ça brillait. Mais aujourd'hui, tu n'es pas encore mort, mais ta beauté a été enterrée. Esther, elle n'avait que sa beauté. Quand le roi l'a vue, le roi est tombé sous le charme de cette femme qui était tellement belle. Sa vertu a sauvé tout un peuple pendant que le général Aman voulait tuer tout un peuple. Mais c'était la beauté d'Esther. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelle vertu Dieu t'a donné? Oh, moi j'ai 70 ans, j'ai 70 ans, j'ai 75 ans, j'ai 80 ans. Qu'est-ce qui peut sortir de moi encore de bon? Il y a quelque chose en toi. Et demain, ensemble avec vous, 21h heure de Paris, nous en parlerons parce que je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Nous avons commencé les lives très tard et je veux que tu puisses retenir quelque chose dans ta tête. Que ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, c'est pour ton devenir. Il y a un miracle qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Pendant ce 21 jours de jeûne, il y a quelque chose de puissant qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Je suis en train d'insister. Il y aura un avant 21 jours et un après 21 jours. Il y aura un avant balai de la destruction et un après balai de la destruction. Si l'ennemi a touché à ta beauté, s'il a touché à ta peau, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que ce général qui était malade, la Bible dit Naaman était malade, il avait la lèpre. Et la Bible dit, il avait la lèpre. La Bible dit quand il a vu l'homme de Dieu, lorsqu'il est entré dans la piscine, bien-aimé, la Bible dit sa peau était devenue comme un enfant. Les gens te poseront la question, donne-nous la formule. Quel lait de beauté, quelle maison cosmétique que tu vas visiter, là où tu achètes tes trucs, tu leur diras, le sang de Jésus-Christ m'a rajeuni. Bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous que les sorciers peuvent déformer ton corps? Savez-vous que les sorciers peuvent déformer ta silhouette? Savez-vous que les serviteurs de Satan peuvent déformer ta silhouette? Ils peuvent déformer ton corps, ils peuvent déformer
déformer la forme de ton corps. Ils peuvent déformer ton ventre, déformer, je ne sais pas, ton dos, déformer, bien-aimé, toutes les parties de ton corps. Le diable est mauvais. Et les vertus que l'ennemi a volées, bien-aimé, l'Éternel va les restituer pendant ces puissants moments que nous aurons dans la présence de Dieu. Je voudrais vous bénir demain, 21h de Paris. Nous serons ensemble et nous allons entrer dans la profondeur. Et le Seigneur se manifestera fortement dans vos vies. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez prêts parce que pendant ces 21 jours, quelque chose de fort et de puissant se passera. Le Saint-Esprit de Dieu sera à l'œuvre et l'Éternel Dieu vous fera énormément du bien. Je vois la bonté de Dieu vous guetter. Je vois la bonté de Dieu venir vers vous. Je vois la bonté de Dieu vous localiser. Je vois la bonté de Dieu marcher avec vous parce que c'est votre saison de briller au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu, recevez la paix du Seigneur, recevez votre miracle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Demain, invite quelqu'un, 21h de Paris, ça va être waouh, ça va être puissant parce que Jésus-Christ sera au rendez-vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.